Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. On va commencer par moi. Donc, Zahir Arban, je suis consultant senior chez Pixfor depuis récemment. Donc, moi, j'ai un parcours de plus de 27 ans dans le management du QSE, que ce soit dans l'industrie ou dans la construction, avec pour principale mission notamment de conseil, d'accompagnement de nos clients et des différentes entreprises dans la mise en place de l'amélioration continue. Tout ça dans une vue globale d'amélioration des performances. Et pour ma part, Victor Matteucci, donc je pense que certains d'entre vous me connaissent déjà en tant du coup, que responsable de la relation client chez Pixfor. Donc ça fait un certain temps que je travaille pour la société, 8 ans aujourd'hui, plutôt du coup avec une casquette de consultant et de formateur auprès d'un certain nombre d'entre vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et du coup qui ne font pas partie aussi de nos connaissances, bien enchanté à tous. Et du coup, voilà, on sera peut-être amené à échanger sur toutes ces thématiques autour de la gestion des processus et de l'animation de la démarche BPM. Alors, on vous propose le déroulé de la présentation sous forme de 4 questions et d'essayer de répondre avec vous à travers nos échanges à ces 4 éléments. Alors déjà, pour l'origine, de dire pourquoi et d'où vient ce webinaire, en fait, il a été mis en place suite à des retours clients, des demandes qu'on a eues, plus globalement d'ailleurs de demandes, des échanges avec différentes entreprises. À chaque fois, ce qui revient régulièrement, c'est on rencontre des difficultés, il y a des pertes de motivation, voire d'abandon de ces démarches de processus en demandant qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi, quels sont les éléments qui peuvent nous aider. Et puis, ça vous permettre aussi de mieux répondre aux exigences de la norme ISO 9001 versus 2015 qui pousse les entreprises à mettre en place cette démarche. Premiers éléments pour introduire un peu le sujet. Souvent, les entreprises restent à un stade, je dirais, primaire de l'approche processus, notamment à un stade de la documentation des processus, qui correspond à la question 2. Et on verra après quels sont les facteurs clés de succès. Et elles ne poussent pas la démarche, je dirais, plus en avant pour essayer d'en tirer l'ensemble des bénéfices. Notamment en mettant en place une structure qui va lui permettre d'animer cette démarche. Et c'est les éléments qu'on essaiera de vous apporter dans la question 3, comment animer la démarche au quotidien. Alors, on espère répondre à vos attentes et d'apporter le maximum d'éléments de réponse à ces 4 questions. Et bien entendu, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de l'avancement. On essaiera d'y répondre dans la mesure de possible. Alors, pour répondre à la première question, quels sont les objectifs d'une approche processus? On les a regroupés en 4 catégories. Il n'y a pas forcément de priorité. Elles sont dans cet ordre-là, elles doivent être dans l'ordre. Moi, j'aime bien démarrer. Donc, on retrouve l'approche de transverse, qui est un élément très fort de la démarche processus, sur laquelle pousse encore une fois la norme ISO 9001. La satisfaction du client, qui doit être au cœur de nos entreprises. Se rappeler quand même que le client, c'est ce qui fait vivre l'entreprise. L'amélioration continue, à rappeler quand même qu'une entreprise qui ne s'améliore pas, elle régresse, puisque l'ensemble de ses concurrents, eux, évoluent. Évidemment, la stratégie, c'est ce qui fait faire évoluer l'entreprise et avancer dans l'amélioration de ses performances. Alors, moi, j'aime bien commencer par satisfaction du client, parce que plutôt un esprit de satisfaction et d'orientation client. La première satisfaction du client, c'est ce qui va vous permettre, à travers cette approche processus, d'organiser votre organisation, en fait, de la mettre orientée client et de focaliser l'ensemble des ressources pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins de vos clients. Elle va vous permettre de fluidifier les interactions, souvent dans les interfaces où on sent que des fois ça bloque un petit peu et on a souvent le client qui est derrière, qui attend des éléments de réponse et ça met un peu de temps. Et évidemment, ça va vous permettre aussi d'améliorer la satisfaction de votre client, qui va vous permettre aussi de les fidéliser dans le temps. Ensuite, j'aime bien rebondir sur la partie stratégie. On verra tout au long de cette présentation aujourd'hui. La stratégie, c'est ce qui permet de faire avancer l'entreprise et les processus sont là pour être supportés et déployer cette stratégie. Donc, il y a un lien très, très fort entre les 2 éléments. Elle vous permet d'avoir une approche systémique. Je rappelle qu'on a un système de management et l'idée, ce n'est pas de faire les choses une seule fois, mais que ça soit répétitif dans le temps. Évidemment, ça va permettre aussi de gagner en agilité et d'être plus
plus rapide et plus flexible vis-à-vis de votre environnement. L'amélioration continue, et on est dans une démarche un peu classique, mais en tout cas, l'approche processus vous permet de capitaliser le retour d'expérience. On est quand même dans des entreprises où il y a des turnovers forts, des départs à la retraite, etc. Donc, il y a besoin de capitaliser un peu tout ça, de standardiser, optimiser les façons de faire, les bonnes pratiques, et d'éviter de recommencer à chaque fois la même chose. Et évidemment, d'améliorer la performance et apporter de la valeur ajoutée sur ce que vous faites au quotidien. Et la dernière, qui n'est pas la moindre, qui est une approche transverse. Alors là, on est purement dans quelque chose qui va vous permettre de décloisonner l'entreprise. Par définition, les processus traversent l'ensemble de l'entreprise et les contributeurs des processus sont justement les départements. Et donc, on est dans une chaîne de valeur où tout le monde est un élément clé de la satisfaction du client et tout le monde contribue à cette satisfaction et à ses besoins. Et donc, de permettre de dire on est tous orientés dans la même direction qui est la satisfaction du client. Maîtriser l'interface, on s'aperçoit que dans les plus grandes catastrophes, les plus grands dysfonctionnements qu'une entreprise peut rencontrer sont souvent au niveau des interfaces entre les processus. Souvent, les directions, si on raisonne d'un point de vue cloison des entreprises, des départements ou des services, les gens connaissent très, très bien leurs fonctions, leur métier, maîtrisent bien. Par contre, c'est toujours dans l'interface entre les deux, on ne sait pas qui fait quoi, est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre, et souvent, on peut créer des problématiques. Et puis, évidemment, le partage de bonnes pratiques, la capitalisation de ce savoir-faire vous permet de faire profiter l'ensemble de l'entreprise dans ces bonnes pratiques et donc, évidemment, de reboucler avec l'amélioration continue. Oui, alors, quand on parle de ces objectifs, ils peuvent, on va dire, varier aussi en fonction de qui perçoit l'objectif. Alors, les objectifs sont communs et partagés, bien sûr, mais on va les vendre aussi différemment en fonction d'à qui on s'adresse. Et donc, c'est important d'adopter finalement quelque part le bon vocabulaire et aussi d'insister sur les points qui vont tenir à cœur des différents profils que l'on va rencontrer au sein de l'organisation. Au sein de l'organisation, je vais rencontrer bien sûr la direction qui, elle, au travers de la démarche BPM et de la démarche processus en règle générale, va vouloir clarifier l'organisation puisque quand on va documenter cette organisation, bien sûr, on va pouvoir établir un certain nombre de choses que l'on maîtrise sur les savoir-faire, que l'on maîtrisait moins et du coup, grâce à la documentation, on va pouvoir vraiment capitaliser finalement sur les savoir-faire de l'organisation. Et bien sûr, piloter l'entité selon les différents indicateurs qui vont découler de l'analyse de chacun de ces processus une fois documentés. Donc ça, finalement, c'est le point de vue plutôt de la direction qui va prendre, bien sûr, dans sa revue annuelle de direction, comme input, justement, la revue des processus, enfin les revues de processus qui auront lieu tout le long de l'année. Donc voilà, ça c'est un point déjà qui est important, savoir vendre ce type de démarche aussi auprès de sa direction. Les experts métiers qui vont être concernés et forcément impliqués dans cette démarche, eux, on va dire pour les convaincre du fait qu'il faut qu'ils s'embarquent dans cette démarche, on va utiliser finalement des arguments un petit peu différents, mais qui concourent aux mêmes objectifs, comme on l'a dit. Donc, à la fois le fait que ça va leur permettre d'optimiser, standardiser leur façon de faire et celle de leurs collaborateurs. Donc, ça va vraiment permettre une dynamique qui ne pourrait pas exister sans cette standardisation, finalement, cette harmonisation, puisque si chacun fait tout avec ses propres documents, de manière séparée, etc., on perd en efficacité, notamment quand il y a des enjeux réglementaires derrière. Je pense notamment, peut-être là, je n'ai pas vu la liste de tous les participants, mais je crois qu'on a quelques personnes qui sont dans le domaine du bail ou du bail social. Du coup, là, c'est des points où c'est hyper important d'avoir une documentation à jour et partagée. On va améliorer les méthodes de travail, bien sûr, de cette façon-là, et on va surtout clarifier les rôles et responsabilités de chacun pour éviter d'avoir, même dans les petites organisations, nous, ça nous est arrivé avant qu'on fasse notre propre démarche processus. Il y a des fois 2, 3, 4 personnes qui vont se retrouver à faire finalement les mêmes tâches et on perd une énergie considérable. Alors, d'autant plus quand on est dans des petites structures, on est peu nombreux. Côté organisation, donc là, on va prendre à la fois les fonctions support, mais aussi les fonctions
et notamment par exemple le prisme des RH, il va y avoir une maîtrise des coûts en fonction des besoins qu'on va détecter en interne, bien sûr, qui va découler du fait d'avoir documenté ces process et de les suivre dans le temps et de les optimiser. Il va y avoir bien sûr la facilitation de l'onboarding des nouveaux collaborateurs, de la formation des nouveaux collaborateurs et de la rétention aussi des savoir-faire de l'entreprise, qui est donc hyper importante en termes justement de gestion des savoirs et des connaissances. Et bien sûr, on va pouvoir fidéliser les ressources, puisque ça, on l'a vu lors d'un précédent webinaire que je vous invite à aller consulter, je pense, dans notre banque de replay, que vous devriez avoir accès pour certains. Et je pense que vous pourrez les demander si besoin. Mais en tout cas, voilà, on a fait un webinaire il n'y a pas très longtemps, co-animé par Zahir également, sur comment fidéliser ces ressources, justement, au travers de la démarche processus. Donc voilà, l'idée, c'est aussi vraiment ça. Donc voilà un point sur les intérêts en fonction des parties prenantes autour de cette démarche processus. Alors, quels sont les facteurs clés de succès? Alors, avant de rentrer dans le fond, en tout cas le cœur de ce webinaire qui était l'animation de la démarche processus, on a souhaité avec Victor se poser 5 minutes et définir quels sont les facteurs clés de succès, c'est qu'est-ce qui va nous permettre de faire en fait que ça fonctionne et que ça avance bien. Alors, on en a recensé 3 qui nous semblent pour nous les trois majeurs. La première, c'était de donner du sens à votre démarche, et notamment la démarche processus s'inscrit dans une démarche d'entreprise, une démarche globale, et elle est en lien avec, elle doit être en tout cas en lien avec le projet stratégique de votre entreprise. Sans entrer trop dans le détail d'une démarche stratégique, mais on va retrouver la mission, la vision, les valeurs de l'entreprise. Tout ça va vous permettre de décliner la stratégie d'entreprise. Et ensuite, ce qui va vous permettre ensuite de déployer, de mettre en œuvre votre stratégie, ce sont 3 piliers, qui sont les processus, les moyens que se donne l'entreprise pour pouvoir atteindre ses objectifs stratégiques, et puis l'organisation qu'elle va mettre autour de ça pour pouvoir la mettre en œuvre. Et donc, on voit qu'un des 3 piliers qui est les processus, et ça donne du sens et de la cohérence, à votre démarche, et ce qui va permettre aussi d'impliquer un maximum de personnes, d'impliquer l'ensemble des collaborateurs dans la démarche du processus. On ne fait pas une démarche processus pour faire du processus, mais parce que c'est ce qui va permettre de déployer et mettre en œuvre la stratégie et donc d'atteindre les objectifs qui sont fixés. La deuxième recommandation, c'est évidemment, et on voit à travers cette slide, c'est bien définir quelles sont les responsabilités. On l'a vu sur le slide précédent que pour déployer le projet, on s'appuie sur 3 facteurs, processus, moyens, organisation, et notamment organisation. Donc, on va mettre aussi en place les moyens et on va se donner les moyens et la structure pour pouvoir piloter les processus. Et qui dit organisation, dit définition des rôles et des responsabilités. Alors, on a identifié 4 acteurs principaux pour bien animer cette démarche. Il y a évidemment la direction, le responsable QSE ou qualité ou QHSE, enfin, le manager du système de management qui est en charge dans votre entreprise. Il y a le ou les pilotes de processus qui sont des acteurs forcément clés. Et puis, on a vu, il y a un élément qu'on oublie souvent qui est la personne qui est en charge de mettre à jour le référent système de management. Alors, si on regarde, la première des responsabilités, c'est la direction. On le sait pour ceux qui font de la qualité maintenant depuis quelques années, l'engagement de la direction est quelque chose de très, très fort et de très, très important. On ne peut pas mettre en place une manœuvre en processus si la direction n'a pas donné et engagé l'ensemble de l'entreprise dans ces orientations-là. Et surtout, on insiste beaucoup là-dessus, c'est sur la reconnaissance des pilotes de processus. Les processus, c'est souvent des personnes qui ont l'animation de façon transverse, en parallèle de leur fonction opérationnelle. Là, vous voyez un sondage qui vous est lancé en même temps. C'est pour vous poser la question, est-ce que dans votre entreprise, la démarche processus était portée par des pilotes? Donc, on vous laisse répondre là-dessus. Ensuite, le deuxième acteur, donc je disais aussi, oui, la reconnaissance des pilotes par la direction. Donc, encore une fois, c'est les personnes qui vont mener cette mission de façon transverse en parallèle de leur fonction principale. Et donc, il est important qu'elles soient soutenues par l'ensemble de la hiérarchie. Évidemment, les pilotes de processus, ça c'est important.
deux éléments clés. Il faut qu'elle ait le niveau hiérarchique suffisant, qu'elle ait une connaissance assez transverse de l'entreprise et puis qu'elle soit motivée. Souvent, on me dit, mais comment on choisit un pilote de processus? Appuyez-vous sur les personnes les plus motivées dans un premier temps et les autres suivront quand ils verront que les performances sont là et que les résultats sont atteints. Et puis, ça permet aussi d'impliquer des opérationnels dans l'amélioration continue. Ça, c'est aussi très important. Il ne faut pas que c'est toujours un des éléments qu'on compte souvent, c'est que le pilotage du processus repose essentiellement sur le responsable QSE qui ne peut évidemment pas faire tout le boulot lui-même, non seulement parce qu'il n'a pas la connaissance opérationnelle de l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise, mais en plus, ça serait une charge de travail immense à piloter tout ça. Donc, le responsable QSE ou qualité, qui lui a plutôt un rôle d'animateur, il va s'assurer que l'ensemble des processus sont cohérents, que le système de management est bien mis en place. Il va là être aussi pour soutenir, accompagner, relancer les pilotes de processus, encore une fois, qui sont pris dans leur quotidien et donc il y a besoin à un moment donné que le responsable QSE vienne là en support, les aide à prendre un peu de recul sur leur mode de fonctionnement et leur permettre de les accompagner dans l'animation du processus. Et le dernier, qui n'est pas le moindre, le référencier manager, encore une fois, qui dit management, animation des processus, il va falloir mettre à jour le système de management, la cartographie du processus, la mise à jour des procédures. Et donc là, évidemment, ça ne peut pas être porté par le pilote de processus, parce que c'est une charge de travail assez importante. Donc, il est important que sur chacun des processus ou sur l'ensemble du système de management, tous les points d'organisation que vous avez une personne qui est en charge de ça, qui va permettre aussi de soutenir, d'alléger la charge du pilote du processus et accompagner dans la mise en œuvre de son processus. Un petit retour sur la question qui a été posée, les résultats sont intéressants. Donc, vous êtes assez nombreux à avoir répondu, près de 60 personnes. Donc, on a à peu près 80% des personnes, des participants qui estiment que la démarche processus est bien portée par des pilotes chez eux. En revanche, du coup, il y aurait donc que soit dans 75% des cas, le pilote qui est vraiment reconnu par la direction. Alors, c'est quand même des scores plutôt encourageants. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience des décideurs. Mais du coup, voilà, ça montre qu'on peut encore accompagner plus loin les pilotes dans leur prise en compte par la direction, dans la reconnaissance de finalement le travail que ça représente, la charge que ça représente, pour l'adoption aussi de cette démarche et la diffusion de cette culture process. Et, si on pourrait ajouter un élément là, c'est vrai que les chiffres sont assez intéressants et assez positifs. Pensez aussi à les faire changer, à les faire bouger, puisque au bout de 2 ou 3 ans, un pilote peut se lasser, peut être fatigué, peut changer, etc. Donc, il est aussi intéressant d'être dans une dynamique où les pilotes de processus ne sont pas là à vie, mais peuvent évoluer et proposer d'autres pilotes. Et ça permet aussi, encore une fois, d'impliquer l'ensemble des collaborateurs et des managers dans la démarche, avec leur accord, évidemment, mais de penser à les faire bouger. Ça peut être aussi intéressant de tourner. C'est aussi une bonne façon aussi de déployer la culture qualité dans l'ensemble de l'entreprise, en essayant de faire tourner et de faire participer un maximum de personnes dans cette démarche. L'idée, en tout cas, un prérequis encore indispensable, c'est de bien avoir mis en place cette approche processus. Donc, on l'a dit, il faut bien définir les objectifs, il faut bien définir les responsabilités et il faut bien faire sa mise en place. Puisque pour faire vivre et animer la démarche process, il faut quand même avoir un socle qu'on développe ensemble et dans lequel déjà à ce stade, on va finalement embarquer les collaborateurs aux différents niveaux de responsabilité qu'on a vu plus haut. Donc, c'est dès le départ en fait, qu'on va venir essayer d'impliquer toutes ces personnes. Donc, l'idée, c'est au départ de modéliser par cycle assez finalement itératif, où on va d'abord commencer d'un point de vue dans une approche un peu top-down, qu'on va appeler top-down. On va partir d'abord finalement de la cartographie globale de l'organisation. Alors, je dis organisation parce que ça ne s'adresse pas qu'aux entreprises, ça s'adresse aussi aux associations, aux institutions publiques et privées. Donc, voilà, l'idée, c'est de partir de la cartographie générale des processus avec les 3 grandes familles, support, réalisation et gouvernance. Et je vais ensuite aller modéliser
dans les différents cycles itératifs, les niveaux détaillés, donc mon processus de ressources humaines, par exemple, mon processus SI, si je parle des processus de support, mon processus de production, de réalisation, de gestion locative, de gestion des patients, etc., si je parle plutôt de la partie réalisation, ou de stratégie, de pilotage, si je parle de la partie plutôt gouvernance. Donc, en tout cas, voilà, je vais identifier quels sont les processus clés sur lesquels il faut vraiment que j'avance pour embarquer le plus de collaborateurs possible, le plus rapidement possible dans cette démarche aussi, et en fonction de la stratégie de l'organisation, bien sûr. Et du coup, une fois que j'ai identifié ces niveaux, ce qu'on va appeler chez nous les niveaux indétaillés, donc les grands processus, les macro-processus de l'organisation, eh bien, je vais organiser des cycles itératifs de modélisation des procédures. Et là, pour le coup, j'arrive dans le qui fait quoi avec les différents rôles. Voilà, là, je vais avoir le responsable qualité en interaction avec, par exemple, le responsable clientèle et le pôle gestion. Et je vais avoir la possibilité de répartir les tâches qui fait quoi. Donc ça, ce sont des cycles qui doivent se faire de manière itérative, de façon à ne pas déjà vouloir tout faire en même temps et finalement trop s'éparpiller au départ, et de façon priorisée. Donc, on va créer une grille finalement où on va aller recenser les procédures qu'on aura identifiées au sein de chacun des macro-processus et où on va, en fonction de la maturité et de la criticité de chacune des activités décrites, eh bien, choisir un ordre, obtenir un score en fait pour chaque procédure que l'on va ensuite modéliser par ordre décroissant de priorité. L'idée ensuite, une fois qu'on a créé ce socle, en tout cas sur les éléments stratégiques et clés de l'organisation, eh bien, c'est bien sûr de continuer la documentation sur les autres éléments importants de l'entreprise ou de l'organisation, et bien sûr de commencer les revues, de lancer les revues, de commencer à mettre en place toute cette démarche qu'on va détailler dans la suite. Alors, comment animer la démarche processus? Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, comme l'a dit Victor, une des premières choses, c'est de mettre en place une revue des processus qui va vous permettre un peu de faire un état des lieux et une cartographie, en tout cas une image, une photo du mode de fonctionnement de votre processus, et ensuite d'établir le plan d'amélioration et de rentrer dans cette boucle d'amélioration qui est le PDCA. Donc, petit rappel, la revue du processus, s'il nous a semblé intéressant d'en parler et de développer ce sujet-là, c'est aussi, encore une fois, pour donner du sens à notre démarche et dire pourquoi on fait tout ça. Il est quand même important que dans le cadre de la revue du processus, on soit bien aligné, on l'a vu dans les premiers slides, qu'on soit en lien avec les objectifs de l'entreprise. Les processus, là encore, sont là pour contribuer à la fois à la satisfaction du client et contribuer au déploiement de la stratégie. Et donc, il doit y avoir une cohérence et une corrélation entre les deux. Sinon, on ne va pas dans le bon sens. Rappelez aussi que c'est un outil d'amélioration continue. Donc, l'objectif de la revue de processus, c'est bien derrière d'en sortir des plans d'amélioration par rapport au fonctionnement qu'on a fait, et de la photo qu'on a faite, et de pouvoir s'améliorer. Alors, cette revue de processus, elle doit être périodique, en général, elle est de façon annuelle. Pourquoi annuelle? Parce qu'elle est en lien avec la revue de direction et permet d'alimenter la revue de direction en données d'entrée. Là aussi, petit questionnaire qui est lancé sur la revue des processus. Donc, avez-vous pratiqué animer des revues de processus périodiques? Ça, c'est une bonne question. Donc, voilà. En tout cas, cette revue de processus et cette analyse, on verra dans le slide d'après, elle doit être quand même basée sur des éléments factuels. Sinon, on ne va pas dans le bon sens. Donc, en général, la revue de processus, vous allez retrouver différents éléments, je dirais presque, qui sont au minimum à prendre en compte pour avoir une bonne démarche. Au-delà ce qui est important aussi, c'est d'évaluer les points forts et les points d'amélioration. Il est important, quand on fait une revue de processus, d'identifier aussi les points forts pour dire, voilà, il y a des choses qui fonctionnent bien, sur lesquelles on s'appuie, et c'est bien de les mettre en valeur, à la fois pour les équipes et vis-à-vis de la direction. Et puis, il y a des points d'amélioration. Les points d'amélioration vont être basés sur l'analyse qu'on va faire. Donc, à la fois le bilan de la performance, encore une fois, par rapport à des objectifs et des indicateurs qui sont en lien avec la stratégie.
par rapport à un bilan des non-conformités. Donc là, il est aussi important d'avoir un outil qui permet d'identifier, en tout cas d'enregistrer l'ensemble des dysfonctionnements et des non-conformités rencontrés au sens large du terme, hein, que ce soit à travers des audits internes, des audits externes, des dysfonctionnements découverts en interne, ça peut être à travers des réclamations, des retours clients. Donc pouvoir les enregistrer et pouvoir ensuite, dans le cadre des revues de processus, en sortir un état des lieux, les analyser et pouvoir identifier des axes d'amélioration. Évidemment, le suivi des actions d'amélioration, parce que comme c'est une revue qui a lieu tous les ans, idéalement, c'est aussi de rebalayer le plan d'amélioration qui avait été défini à N-1, de voir qu'est-ce qui a été fait, pas fait, et pourquoi ça n'a pas été fait. Et si ça a été fait, est-ce que les indicateurs de mesure qui ont été mis en place permettent de mesurer l'impact positif ou négatif, d'ailleurs, de l'action. La revue de processus a aussi un objectif important qui est d'identifier les besoins, que ce soit en termes de ressources humaines et matérielles. Là, c'est aussi important, c'est aussi une façon de se poser la question, de dire, par exemple, la réglementation peut évoluer, les attentes clients peuvent évoluer, et donc il y a peut-être des besoins de formation, par exemple, des collaborateurs qui contribuent au processus. Il y a besoin aussi peut-être de matériel nécessaire, notamment par exemple en santé-sécurité, pour pouvoir sécuriser peut-être telle ou telle tâche. Et puis important, on l'a vu, à la notion de transversalité. Donc là, ce qui est important aussi, c'est de regarder les interfaces entre les différents processus. Donc le pilote de processus qui est en charge de sa revue, en tout cas les équipes avec qui il travaille, doit se mettre en contact avec les autres pilotes de processus pour dire, voilà, nos deux processus sont en interface, quels sont les retours que toi tu peux me faire, quels sont les retours que moi je peux te faire, et qu'il y ait des échanges entre les pilotes pour pouvoir travailler sur ces interfaces et améliorer justement les interactions, les interfaces entre les différents processus. Évidemment, l'ensemble de ces éléments-là va permettre la mise à jour du plan d'amélioration. Petite recommandation, la revue de processus ne se limite pas à une simple revue documentaire du processus, comme on peut le voir souvent. On a fait une revue de processus et puis donc on a balayé les procédures, on a balayé les instructions, on a remis à jour et il n'y a pas eu cette analyse complète du processus qui est quand même un peu plus globale et qui permet aussi de gagner en maturité du processus. Alors, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire, on aura l'occasion d'en reparler, on peut mettre en place un outil qui s'appelle l'auto-évaluation de la maturité des processus. Il y avait Victor, je propose peut-être de vous faire quelque chose sur le sujet-là. C'est un bel outil qui permet aussi de se mesurer, de faire avancer le processus et gagner en maturité. Alors, le retour sur les questions, c'est très intéressant puisqu'il y a 49% des personnes qui ont pour habitude de mettre une revue de processus en place régulièrement, et 51% qui, du coup, ne le font pas. Et du coup, ça montre effectivement que voilà, il y a encore des choses que l'on peut intégrer dans l'animation finalement de la démarche process, puisque la revue, c'est finalement un peu la pierre angulaire de tout ça, quoi. Tout à fait. Alors, dans le cadre, on a vu, il y a cette revue de processus qui a lieu. Il y a en données d'entrée de cette revue de processus à la fois un plan d'amélioration et des indicateurs. Alors ici, on lance aussi encore un questionnaire, je vois la revue de processus. Avez-vous pour pratique d'animer des revues de processus périodiques? Mais ça a déjà été fait. Donc pour moi, c'est celle qu'on vient de répondre. Oui, c'est juste un partage, effectivement, pour voir que les spectateurs puissent voir les résultats. En fait. Merci, Denis. Ici, trois conseils, trois recommandations pour un bon pilotage des processus à destination des pilotes de processus. Évidemment, je dirais c'est un peu un classique, mais des objectifs d'indicateurs qui sont plutôt SMART. On rappelle SMART, donc spécifique, bien identifié par rapport au processus, mesurable, parce que sinon on va s'apercevoir qu'au bout d'un moment, on ne saura pas le quantifier. Acceptable parce que à la fois l'objectif, mais l'indicateur, il est accepté par les équipes et soit représentatif. Réaliste, évidemment, ça c'est par rapport à l'objectif, sinon on va démoraliser l'ensemble des équipes. Et puis temporel, qui soit défini dans le temps, parce que c'est un indicateur qui se mesure au bout de 3-4 ans, on n'aura jamais les résultats, en tout cas quand on le souhaite. Donc ça, c'est important de bien se poser et d'avoir des objectifs, des indicateurs qui soient en tout cas acceptés, partagés et facilement mesurables.
Deux, dans le cadre de l'amélioration des processus et des plans d'amélioration au sens large du terme, d'ailleurs, il est important d'impliquer les acteurs. Encore une fois, dans cette approche-là, dans l'approche PDCA, les personnes qui sont, en tout cas la connaissance du quotidien, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut faire évoluer, ce sont quand même les acteurs du processus, donc il est important de les impliquer dans cette démarche-là et de bien respecter la route du PDCA. Souvent, on a tendance à bâcler un peu le P, on fait un peu du doux, le check, on y va rapidement, et puis on est déjà dans le acte, dans l'action curative, l'action corrective, alors qu'on a oublié de prendre le temps de bien analyser quelles étaient les causes et de poser les bonnes actions au bon endroit. Et après, évidemment, on n'atteint pas les résultats attendus parce que justement, on ne s'était pas posé les bonnes questions. Et puis évidemment, on l'a vu, pour pouvoir savoir à un moment donné si nos résultats, en tout cas ces actions qu'on a définies donnent des résultats, il est important d'avoir un tableau de bord avec des indicateurs qu'on va suivre de façon périodique. La période, elle est fonction des entreprises mensuelles, trimestrielles, donc à vous de voir, et puis tout dépend des indicateurs que vous avez mis en place. Mais encore une fois, il n'y a pas d'amélioration sans mesure. Et donc, il est important de pouvoir mesurer l'évolution, qu'elle soit positive ou négative des actions, et permettre, dans certains cas d'ailleurs, de revoir le plan d'action, le réorienter si on s'aperçoit que déjà les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. Voilà, du coup, pour que cette démarche processus, parce qu'il faut être précis, soit pérenne dans l'organisation, il est important de diffuser cette culture du management des processus auprès des collaborateurs, et ce, en opérant plusieurs actions. Et c'est notamment autour de la communication qu'il va falloir aussi être bon. C'est de la conduite du changement et pas forcément dans un sens qui est très sexy au prime abord pour les collaborateurs. On va leur dire, bon, voilà, il va falloir qu'on te sollicite pour des ateliers, pour aller modéliser des procédures, pour les faire évoluer, pour optimiser les façons de faire. Alors, prime abord, ça ne parle pas forcément aux collaborateurs. Donc, déjà, bien vulgariser cette thématique qui n'est pas forcément à la portée de tous par défaut. Donc, il faut vraiment se mettre au niveau aussi des collaborateurs par rapport à ça. Et donc, derrière, mettre en place aussi des outils qui permettent cette vulgarisation et la communication efficace et fluide de cette information autour de la démarche processus. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément non plus quelque chose d'acquis, puisqu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà d'une part sur le marché. Il y a beaucoup d'approches différentes, de méthodologies différentes, plusieurs façons d'y répondre qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des secteurs d'activité. Vous allez avoir des secteurs très, très normatifs qui vont avoir besoin d'outils extrêmement personnalisés et extrêmement spécifiques. Vous allez avoir d'autres, finalement, organisations qui vont avoir besoin de quelque chose de très, très vulgarisé, au contraire, qui demande un peu moins d'expertise. Donc, il faut bien adapter la communication et du coup, pas hésiter aussi finalement à bien impliquer les pilotes, dont on a parlé, les fameux pilotes, pour fédérer leurs équipes autour de cette thématique-là, pour vulgariser, pour former dès l'entrée des nouveaux collaborateurs, par exemple, et vraiment intégrer cette démarche processus et bien dans le fonctionnement de l'organisation et pas seulement comme quelque chose en plus. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de la fiche de poste finalement de chaque collaborateur que de s'impliquer autour de ces fonctions dans cette démarche processus. Et ce n'est pas quelque chose en plus comme on peut l'entendre parfois, notamment auprès d'équipes soit proches de la direction, soit à l'inverse très opérationnelles, qui ne veulent pas être embêtés avec ça, etc. Donc, bien analyser effectivement la meilleure communication qui puisse être faite, la faire dès le démarrage de projet, la suivre tout du long, mesurer aussi finalement à quel point du coup, la démarche prend, en envoyant pourquoi pas des questionnaires par exemple, et en fonction des retours que l'on va avoir, eh bien, adapter finalement tout ça et bien sûr intégrer cette démarche au sein idéalement d'un système de management intégré de façon à pouvoir suivre tout ça et puis en retirer potentiellement les indicateurs clés de réussite. Alors, pour finir, et j'aurais presque en conclusion de ce qu'on a vu précédemment, on a souhaité vous présenter ce slide qui nous a semblé un peu intéressant, où on voit entre les interactions entre le manager qualité, le pilotage des processus, on voit que tout ça est lié, qu'on va dans le même sens et qu'il y a une continuité. Évidemment, on retrouve la direction qui est là en appui, on parle de sponsor, mais
d'engagement de la direction qui va appuyer la démarche, soit en appui, soit aussi en besoin de reporting pour voir si tout ça fonctionne bien et tout ça alimente bien sa stratégie et son déploiement. Et là, on rentre dans une démarche vertueuse où on voit que toute la partie gestion du système de management va alimenter le pilotage des processus qui eux-mêmes vont réalimenter le système de management. On a vu que c'est une donnée d'entrée de la revue des processus. Et donc, tout ça est lié et va rentrer dans une boucle d'amélioration. D'ailleurs, une double boucle d'amélioration continue, à la fois de votre processus et de votre système de management, et qui aussi donne du sens un peu à tout ça, notamment au système de management de la qualité, où on a toujours l'impression que c'est un peu à côté. Non, elle est là pour supporter la performance et l'amélioration des processus, et les pilotes sont évidemment impliqués dans cette démarche d'amélioration continue à travers le pilotage opérationnel de leur processus. Alors là, il y avait une petite question sur la maturité de la démarche des processus. Alors, quelle est votre maturité en termes d'approche processus? On voit qu'on est à tac, ça bouge un petit peu. Alors, peut-être rapidement pour vous guider dans vos réponses, le fonctionnement de base, c'est vraiment, vous n'avez pas forcément de système de management intégré, vous avez vraiment des documents qui vont être un petit peu partout, vous n'avez pas forcément modélisé vos processus, vos procédures. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être encore en papier, qui peuvent être un petit peu isolées à droite, à gauche. Défini, planifié, suivi, là, on va être déjà dans une volonté d'harmonisation et effectivement de versionning, de suivi de ces éléments-là. Maîtriser, là, on est carrément déjà un petit peu dans la démarche d'amélioration continue qu'on a mentionnée, c'est-à-dire que les processus sont connus, maîtrisés, bien diffusés. Optimiser, là, on est carrément dans une démarche où on va travailler notamment au travers des revues sur des versions plus optimales de chacun des processus, et on va être capable de s'améliorer déjà. Et le niveau 5, c'est vraiment le niveau où on a cette boucle-là qu'on vous a présentée qui fonctionne, qui tourne, et où vraiment, finalement, viennent alimenter les revues de direction. On a cette dynamique qui est en place. Juste pour info, quand on est sur le niveau 4 ou 5, on est quand même dans le top best des entreprises en termes de management de la qualité. D'ailleurs, je vous invite le 23 mai, France Qualité organise la journée de la qualité à Paris, une journée événement où ils vont remettre le prix des prix qualité aux meilleures entreprises, qui peuvent ensuite contribuer à un autre prix qui est le modèle UFQM au niveau européen. Donc, en général, ces personnes qui reçoivent ce prix-là sont plutôt au niveau 3, 4 et 5. D'ailleurs, Pix4 sera présent à cet événement-là pour présenter le baromètre de la performance, si cela vous intéresse. Donc, voilà, on en a quelques-unes d'entreprises, c'est très, très bien. Et puis après, c'est vrai que niveau 1, niveau 2, donc on est dans cette démarche. Et de toute façon, il faut bien démarrer et ensuite bien respecter les différentes étapes qu'on a vues précédemment, qui va permettre aussi de stabiliser l'amélioration. On est dans une démarche d'amélioration continue. Donc, je rappelle, on s'améliore, on stabilise pour s'assurer que les bases sont bien acquises et on repart dans une démarche. Donc, ça, c'était une boucle un peu de PDCA qui est très importante à bien respecter. Sur les questions, peut-être, Victor. Je vais faire peut-être un tout petit focus sur les bénéfices quand même pour terminer cette présentation. Donc on a une démarche qui, là, vu que l'heure a un petit peu tourné, on va faire vite peut-être sur les 2 derniers slides. Une démarche en tout cas qui demande un certain investissement au départ, c'est clair, pour mettre en place tout le projet comme on l'a vu. Et ça, au début, vu que ça ne produit pas de résultats immédiats sur les gains en performance, ça peut forcément des fois un petit peu déstabiliser le porteur de la démarche, les porteurs de la démarche. Mais il faut surtout pas, parce que c'est justement après cette montagne d'efforts que l'on va fournir lors des premiers mois et parfois même pendant les premières années. On en parlait lors de la dernière réunion de notre club utilisateur. On estime, dans les grandes organisations, ça peut mettre 2 ans, 3 ans avant de commencer à porter vraiment ses fruits. Mais par contre, après, pour le coup, on voit vraiment la différence. Et donc, c'est là où on voit les 2 courbes se croiser, où en fait, on n'est plus que finalement dans de la revue, c'est déjà maîtrisé, on va mettre à jour des choses pour optimiser, mais c'est plus de la conception. On est vraiment, le système tourne et finalement, c'est là que les organisations vont vraiment en tirer tout l'avantage. Et donc, au-dessus de ça, on peut aller brancher toute notre démarche de remontée de terrain, des dysfonctionnements, d'analyse de risque, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un système de management intégré aussi qui va vous permettre de faire vivre tout ça et d'en tirer le maximum de bénéfices. Et c'est aussi, d'ailleurs, qu'on verra où
où, encore une fois, si les indicateurs sont liés à celle de la stratégie, que tout ça est mesuré et va dans le bon sens. Et puis, ce qui est important, on a parlé tout à l'heure de communication, Victor en a parlé, on va s'apercevoir qu'on a de plus en plus, l'entreprise va être impliquée dans la démarche d'innovation continue, tout le monde va se sentir contributeur à cette démarche-là, et donc là, c'est tous ensemble que l'entreprise va pouvoir s'améliorer, et ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très fort dans la démarche. Tout à fait. Et du coup, on peut aboutir. Alors là, voilà, ce sont des résultats qui datent d'il y a quelques années, d'une enquête menée par IBM. Vous voyez que voilà, il y a des gains de productivité qui peuvent s'estimer entre 12 et 18%, des coûts cachés qui peuvent être réduits de 10 à 30%, et jusqu'à, donc on dit bien jusqu'à 20% d'amélioration de la marge, et bien sûr une bien meilleure capacité d'adaptation aux obligations légales et normatives, et une augmentation de la satisfaction client, qui est l'un des objectifs majeurs de l'ensemble de cette démarche. Donc voilà, très rapidement pour ces éléments. Donc là, la source sera partagée bien sûr dans le support en même temps que le reste du webinaire. Donc voilà, c'est une démarche qui a des résultats et des bénéfices concrets. Merci Victor, merci Zahir pour cette belle présentation. On atteint voilà, les 45 minutes qu'on s'était fixées, mais pour ceux qui peuvent rester, merci. Effectivement, on va pouvoir aborder les différentes questions qui ont été posées à la fois dans le chat et également dans le module de questions. J'aimerais juste, par rapport à la slide précédente, appuyer sur un point. Sur le site Pixfor, notamment, on a mis à disposition très récemment une calculette qui est disponible sur la page du module Process et du module Improver. Et cette calculette vous permet de voilà, vous présenter des résultats. Et ces résultats ne sont pas sortis du chapeau comme des magiciens. C'est une enquête effectivement que l'on mène régulièrement auprès de nos clients et que l'on maintient à jour régulièrement également. Avec voilà, les résultats qui sont partagés par nos clients directement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller challenger aussi cette calculette et on aime bien aussi avoir des retours, donc n'hésitez pas à nous partager vos retours, c'est toujours intéressant. Merci aux quelques remarques dans le chat et sur ce que vous avez pu dire pendant ce temps-là. Si vous voulez, on va encore rester peut-être 10 minutes. Donc, pour ceux qui veulent le rester, on va aborder les questions qui ont été posées tout au long. Et ensuite, on abordera quelques points, notamment sur qui on est et qui est Pixfor. Si vous devez partir, voilà, c'est pas bien grave. Effectivement, de toute façon, on vous enverra le replay et vous pourrez consulter les quelques minutes de fin. Alors, c'est intéressant. Il y a eu pas mal de remarques pendant l'échange, notamment quand on parlait des rôles de qualité ou notamment sur la partie revue des processus, où il y avait des remarques plutôt en fonction de la taille de l'entreprise. Souvent, le responsable QSE, enfin, en tout cas les responsables, les pilotes partagent plusieurs fonctions sur des plus petites structures. Dans d'autres structures, il y a notamment une question qui a été posée par Marc Le Gallet, qui, voilà, quand il y a un responsable qualité, RSE, HSE, qui sont différents, qui, selon vous, prend le lead par rapport à ça? Zahir, tu veux peut-être répondre à cette question? Oui, alors, idéalement, s'il n'y a pas un responsable QHSE, c'est vrai qu'on peut bien avoir un responsable qualité, un responsable environnement et un responsable sécurité. Alors, en général, celui qui va prendre le lead, c'est plutôt le responsable qualité, puisqu'on est purement dans la démarche qualité. Je rappelle que l'approche processus est une exigence de la norme ISO 9001 et qu'elle est transverse à toute l'entreprise. Donc, au même titre que vous allez avoir les départements DRH qui vont être impliqués, les directions techniques, évidemment la direction générale, direction logistique, direction de production, et vous allez avoir les services santé-sécurité ou les services environnement qui vont être aussi, on peut traiter aussi le QHSE ou la qualité sécurité environnement sous forme de processus et rentrer dans cette démarche d'amélioration. Donc, le lead est plutôt porté par la qualité et la sécurité va piloter son processus santé-sécurité au même titre, et si vous avez l'environnement qui peut être à part, de la même manière, va piloter ça. Mais l'ensemble, le global et la cohérence de tout ça est quand même porté par le responsable qualité en général. Top. Il y a eu d'autres remarques aussi, au moment où on partageait notamment sur la revue des processus. Il y avait des personnes qui ont partagé, pour eux, la revue des processus est également appelée mesure et analyse des processus. Les campagnes d'évaluation et de revue des process doivent être bien mises en place. Donc, en gros, il y avait une affirmation effectivement sur ce qui était dit, et, une forme de validation. Il y a une autre question qui avait été posée à ce moment-là. Combien de temps faut-il pour
compter pour la mise en place d'une démarche en processus. Là, la personne mettait un contexte d'une PME, moins de 50 personnes, par exemple. C'est délicat de donner un timing, parce qu'après, tout dépend des moyens qu'on va donner. C'est-à-dire qu'on peut très bien, au bout d'un an, commencer à avoir des résultats si vous avez une direction générale qui est très motivée, qui va donner une impulsion très forte, une bonne communication sur ce sujet-là. Donc un comité de pilotage des processus qui peut être mis en place avec des revues permanentes, par exemple mensuelles. Et donc, si l'énergie, les ressources sont mises pour que tout ça avance et qu'en organisation, ce n'est pas, au bout d'un an, sur une PME de 50 personnes, vous pouvez commencer à avoir des choses. Et on n'est pas obligé d'avoir une cartographie des processus qui décrit tout. On peut commencer par certains processus, se focaliser sur des priorités, etc. Mais on peut commencer à avoir des résultats. Donc, voilà, c'est encore délicat de donner. Il n'y a pas de timing spécifique par rapport à une taille d'entreprise. C'est aussi quelle dynamique et quelle énergie l'entreprise va y mettre dedans. Mais si vous avez une direction qui porte bien la chose, ça peut avancer. Et aussi des pilotes de processus bien engagés aussi, ça c'est très important. Il y a une question qui était posée sur la différence entre pilote de processus et propriétaire de processus. Il n'y en a pas, on va faire de la terminologie, mais un pilote, un propriétaire, ça peut être la même chose. Ce qui est important, c'est voilà, c'est une personne qui soit dédiée au processus. Encore une fois, c'est une espèce de chef de projet, entre guillemets. Prenez un processus comme un projet, il y a un chef de projet, il est là pour coordonner et faire avancer les choses. Donc voilà, le pilote, le propriétaire, c'est exactement la même chose. En tout cas, tant qu'il rentre dans cette démarche, l'objectif final de tout ça, c'est quand même bien d'améliorer la performance du processus et donc la performance de l'entreprise. Alors, il y a une question. D'ailleurs, je vous remercie effectivement j'ai beaucoup apprécié dans les discussions, il y a eu des échanges entre les spectateurs eux-mêmes. Notamment, il y a une question de Sabine Caille sur laquelle Alexandre Gallo a également réagi, où la question initiale était: le pilote doit-il être d'un niveau de direction ou opérationnel? Là où partageait Alexandre Gallo, par exemple, son avis, tu pourras réagir dessus d'ailleurs si tu le souhaites. Je rebondis du coup sur cette question. La problématique relève plus de la légitimité, à mon sens. Idéalement, la voix d'un opérationnel devrait avoir autant de poids que celle d'un membre de la direction. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Enfin, évidemment. Après, ce qui est important, c'est que si vous mettez quelqu'un qui est un membre de la direction, ça va aussi donner du poids au pilotage des processus. Et donc, ça prouve aussi l'engagement de votre direction. Si vous avez une direction qui dit je mets en place des pilotes de processus et ces pilotes de processus, c'est des membres de la direction, c'est aussi un signal que peut envoyer la direction pour dire je crois en la démarche processus, je donne les moyens. Et donc, ce qui va être intéressant quand vous avez un membre du comité de direction, il va être décisionnel. On l'a vu, donc il y a des revues de processus, il y a des analyses, il y a des plans d'action qui sont mis en place. Et à un moment donné, il faut bien faire valider tout ça. Donc, quand vous avez un membre de la direction qui est pilote du processus, il va quasiment, je dirais, dans l'immédiat de l'analyse, vous dire, ça, OK, on peut y aller, là, on ne peut pas y aller, etc. Et donc, il va être décisionnaire, et ça, c'est quand même très, très important. Ce qui n'empêche pas que dans l'amélioration du processus, au-delà du pilote, d'impliquer les opérationnels sous forme de groupe de travail, de réflexion. On l'a vu, les différents éléments qu'il faut analyser, les dysfonctionnements, les réclamations, tout ça, vous le faites avec l'ensemble des opérationnels, des acteurs, parce que c'est eux qui savent et c'est eux qui vont pouvoir faire remonter les vraies problématiques. Donc, les deux ne sont pas incompatibles. Moi, je préfère avoir un pilote qui est le plus haut placé parce que ça va donner du poids et il va être décisionnaire dans les actions qui vont être prises. Super. Une dernière question et après, je vous propose, il y a beaucoup de questions. En fait, on aurait du mal effectivement à toutes les traiter d'un seul coup. On va traiter une dernière question et puis ensuite, on reviendra dessus. On a une dernière partie à aborder avec vous. Et la dernière question, voilà, c'était ça. Comment intégrer les processus dans la pyramide documentaire classique, point d'interrogation? Peut-on les considérer au niveau plan, point d'interrogation, ou vivent-ils en parallèle? Je préférais découper poser la question. Sur le premier volet, déjà, je suggérerais d'opter pour un système de management de la qualité qui va être intégré à l'environnement numérique de l'organisation
Et c'est notamment ce que l'on propose, nous, chez Pix4. Et c'est un peu notre cœur de métier aujourd'hui, d'éditer une suite logicielle, donc là que vous voyez à l'écran, au travers de ces 3 modules, Pix4 Process, Pix4 Improver et Pix4 Risk. Donc, dans notamment le module Process, vous allez avoir la possibilité en fait, de modéliser l'ensemble de vos processus et de rattacher directement votre documentation à jour au sein de ces processus et de suivre que les versions sont bien respectées. Donc, nous, on a calqué cet outil-là sur l'ISO 9001 aussi, de façon à ce que vous soyez sûr que tous les éléments partagés sont à jour. Et c'est un outil qui communique. Et on le disait tout à l'heure, c'est important de communiquer autour de la démarche. C'est un outil qui va envoyer des notifications automatiques dans laquelle vous allez pouvoir gérer vos workflows, vous allez pouvoir paramétrer vos revues. Et donc, c'est un point qui est, à mon sens, hyper important. C'est les documents, ils ne doivent pas vivre tout seuls dans un coin. Ils doivent être intégrés finalement au système de management et intégrés au processus directement. Un collaborateur qui veut savoir comment réaliser une procédure donnée, il doit pouvoir tout de suite accéder aux documents associés, notamment s'il est sur le terrain. Hop, tout de suite, il peut, il sait que il va cliquer sur son document et puis ça va être la version à jour. Et il ne va pas devoir aller piocher sur son dossier téléchargement un élément qui vit uniquement sur son ordinateur. Donc voilà pour la première partie de cette réponse. Donc pour moi, il faut que ça soit vraiment intégré au sein d'un système de management intégré. Ce que je te propose, Victor, c'est qu'on passe tout de suite sur les slides suivantes. Et pour ceux qui peuvent rester, encore une fois, merci à ceux qui prennent le temps de rester avec nous. On continuera sur certaines questions juste après. Oui, rapidement. Donc, c'est pour, en fait, cette slide, finalement, je l'ai un petit peu présentée. C'est le module process, là, aujourd'hui, qui peut vraiment aider à mettre en place toute cette démarche. Je vous en ai pas mal parlé. On organise une démo publique la semaine prochaine. C'est jeudi aussi à 16h30 heure française ou 10h30 heure canadienne, donc si ça vous intéresse. Du coup, l'idée, c'est vraiment de mettre en place toute cette démarche-là dont on a parlé. On va brancher par-dessus le module Improver, qui est notre module d'amélioration continue, qui va permettre une démarche bottom-up, qui va aussi venir s'inscrire dans l'amélioration continue et justement permettre de mettre en place les audits, les plans d'action, de suivre tout ça. Bien sûr, quand on est en dysfonctionnement, de mettre en place toutes les actions nécessaires en lien toujours avec les processus. Et le module risque qui va nous permettre de faire notre cartographie des risques que l'on va bien sûr identifier, analyser, évaluer, et puis pareil, que l'on va traiter avec des plans d'action pour les mitiger, les réduire. Donc l'idée, c'est vraiment que ça soit une suite intégrée, et bien sûr, on forme à cet outil logiciel et on vous accompagne à la mise en place. Donc c'est un outil qui nécessite très peu de paramétrage, donc qui a, hormis la formation, assez peu de coûts supplémentaires aux abonnements. Donc c'est un outil cloud en fait que vous pouvez déployer quasi instantanément chez vous. On se base, alors là, je pense que j'ai un petit problème d'échelle sur la slide, mais ce n'est pas grave. On se base sur une méthodologie de modélisation qui s'appelle la méthodologie Calligram, que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent déjà, qui existe depuis les années 90 et qui a été publiée à la FNOR en 2005, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qui a déjà fait ses preuves et qui est compréhensible par n'importe qui, sans formation. Donc, voilà, ceux qui vont être formés, bien sûr, ça va être plutôt ceux qui vont construire le système. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter cette lecture top-down, on va dire, et c'est de permettre, via des liens dynamiques entre ces 3 niveaux, les processus, les procédures et les instructions, à tout à chacun de se retrouver dans la pyramide documentaire. Quelques fonctionnalités clés autour de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, autour de l'animation de la démarche process. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir inviter les employés à participer à des ateliers en différé via des chats instantanés autour des processus, des procédures, pour vous appuyer sur vos ressources pour vous aider à construire vos éléments. Vous allez pouvoir paramétrer vos circuits de validation, vos cycles de validation et vous passer de la validation papier ou d'une validation qui va traîner dans les boîtes mail. Donc, il y a un système de notification automatique et de signature directement au sein de l'outil. Vous allez pouvoir, bien sûr, suivre les différents éléments que vous avez publiés pour voir si vos collaborateurs les ont consultés au moins une fois et en ont pris connaissance. Et vous allez pouvoir planifier les revues de process et voir donc pour quel processus du coup, la revue a été mise en place, pour lesquels ce n'est pas encore mis en place. Et du coup, vous allez pouvoir automatiser un envoi de notification qui va vous rappeler dès que la date butoir arrive. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir aussi vous appuyer du module Improver pour permettre les remontées de dysfonctionnement, les remontées de terrain, et vous permettre du coup, finalement la remontée des dysfonctionnements comme on l'a vu et de la mise en place des actions lors des revues également. Donc voilà quelques fonctionnalités
que l'outil va pouvoir vous mettre à disposition pour répondre finalement aux besoins de cette animation de la démarche processus. Et donc, la démonstration de notre module Improver sera, comme je le disais, le jeudi prochain. Super, merci Victor.